Amis du Connard du Catch, bonjour à tous. Nouvelle vidéo et on va faire une petite vidéo réaction du documentaire de la WWE WrestleMania 40 Behind the Scenes Curtains. Alors, on va y aller droit au but. À quoi a servi ce documentaire pour WrestleMania 40? À quoi ça a servi de nous montrer l'envers du décor alors que on savait déjà quasiment tout. On savait quasiment déjà tout. The Rock qui s'est incrusté, Cody Rhodes n'était pas l'élu, Seth Rollins, voilà, et compagnie, Triple H qui, ouais, bon, voilà. En fait, la seule chose qui a été mise en lumière dans ce documentaire, c'est que la WWE ne maîtrisait pas son produit. Triple H, au début du documentaire, le mec, il nous dit tranquillement, ça fait depuis le mois d'octobre que WrestleMania 40 est déjà booké. Il a dit quasiment 80% des matchs sont bookés. Mais en fait, ce qui a été gênant, ce que j'ai trouvé gênant dans ce documentaire un peu, c'est un moment, la partie où Triple H, tu sens que ces mecs-là, on dirait qu'ils maîtrisent pas leurs produits ou ils sont déconnectés de la réalité en fait. Je sais pas dans quel monde ils vivaient, dans Triple H, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant tous ces mois à booker. Mais à un moment, il dit quoi? Il dit le Royal Rumble, limite, ce sera un espèce de test pour Cody Rhodes, pour savoir, voilà, où il en est avec les fans et tout. Mais, espèce d'imbécile, Cody Rhodes, ça fait déjà, depuis son retour de blessure, et depuis WrestleMania 39, voire même depuis 2 ans, Cody Rhodes est toujours over. Il n'a jamais été aussi over que, voilà, que John Cena dans les années 2005, 2006. Et le mec, limite, en fait, tu sens que... tu sentais que vraiment, en fait, Cody Rhodes, en fait, il voulait pas vraiment lui donner la revanche contre Roman Reigns à WrestleMania 40. Parce que, légitimement, le mec, tu l'as booké pour lui donner le Royal Rumble. Mais au final, non, The Rock, il vient, il se pointe, et vous connaissez tout le tralala, tout le cinéma, tout le drama, hashtag We Want Cody, hashtag Cody Crybabies, etc. Mais donc, pourquoi je dis aussi que ce documentaire n'a servi à rien et qu'on n'a rien appris. Donc, si je vous donne un conseil, bon, si vous êtes bilingue, allez voir le documentaire, si vous voulez. Si vous n'êtes pas bilingue, ça sert à rien de vous casser la tête de regarder ça pendant 1 heure, parce que voilà, franchement, tout ce qui a été dit dans le documentaire a quasiment, voire même à 95%, été dit pendant la route de WrestleMania sur les sites de news. Et là, on va en venir aux sites de news parce que, à cause ou grâce, comme vous voulez, à ces sites de news, en fait, à quoi servent ces documentaires, en fait? WWE, ils veulent faire style, ils maîtrisent, voilà, leurs produits, blablabla. Mais non, WWE, les mecs, vous maîtrisez quasiment plus votre produit. Le nombre de fuites qu'il y a sur les bookings, sur les futurs vainqueurs, sur tout ce que vous voulez, ou voire même parfois je crois que c'est même volontaire de leur part, mais c'est tellement gros. Mais ce documentaire a mis en lumière l'inutilité de faire des documentaires sur le catch. Vous voyez, parce qu'à une époque, hop là, je vais le sortir, hop là, il est là. À une époque, voilà, ça, c'était utile pour nous. La mort de la WCW, ouf, les yeux. Ça, c'était utile. Pourquoi? Parce que dans les années 2000, Internet n'était pas aussi développé. Les forums de catch, c'était des forums pour spéculer de ce qui se passe. Mais ce livre-là, quand il est sorti, en quelle année il est sorti? Je sais plus, il est sorti en quelle année. Mais quand ce livre est sorti, on a appris plein de choses sur la mort de la WCW que l'ancienne génération ne savait pas. Maintenant, en 2024, vous ne pourrez plus avoir ce genre de contenu. Vous ne pourrez plus avoir ce genre de produit. Parce que maintenant, on est dans une ère, en 2024, que ça soit triste ou pas, ça c'est votre avis. Moi, je trouve ça un peu triste que, à la semaine près, regardez, WrestleMania 40, c'était il y a
il y a quoi, il y a 4 mois, 3-4 mois. Bon, déjà, normalement, il devait sortir une semaine après ce documentaire. Mais maintenant, on n'a plus le temps de digérer ou de spéculer de ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Maintenant, tu sais tout. Tu regardes un pay-per-view, le lendemain, tu peux avoir une interview d'un catcheur en question du pay-per-view qui va te dire, ouais, mais non, il y a ça qui devait être prévu, ça, on a fait ça, bref. Maintenant, avant, il y avait une certaine magie. Quand tu regardais des interviews, quand tu lisais ce genre de contenu, ce genre de livre, voilà, parce que tu avais un recul de, je sais pas, quelques années, de quelques mois. Maintenant, non. Maintenant, tu as tout dans l'instantané. T'as les Fightful, t'as les je sais pas quoi, qui vont te dire, voilà, qui vont te niquer ton délire. Et voilà. Mais bon, comme un gogol, on regarde les PLE. Et bon, après, on fait les surpris sur certains trucs, alors que t'avais été spoilé 3 semaines avant. Exemple, Trish Stratus, qui fait son heel turn sur Becky Lynch. Bah, pas d'émotion. Tu le savais 3 mois à l'avance qu'elle allait faire son heel turn. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur ce contenu. Voilà ce que j'avais à dire. Et lisez. Ça, c'est ça a été un best-seller en plus. La mort de la WCW, parce qu'en plus, c'est l'actualité actuelle. C'est l'actualité. Vous avez pas échappé que, je crois que c'est la société de production de The Rock qui a fait un documentaire Who Killed the WCW en 4 épisodes. Donc, voilà. Mais franchement, ce livre, il est excellent. Bon, ceux qui savent parler anglais, voilà. Parce qu'il n'est pas traduit en français. Mais il est excellent. Il faut que je me le remate. Voilà ce que j'avais à dire sur ce document, sur ce pseudo-documentaire, sur cette merdouille. Voilà. Tu vois juste aussi que Cody Rhodes, voilà, il s'est fait baiser. Hein. Il allait se faire baiser, il voulait vraiment le baiser. Mais bon, WWE, de manière miraculeuse, ils ont fait machine arrière, et The Rock avec son ego, ouais, je sais pas quoi. Mais aussi, tu sens que ces mecs-là, ils sont tellement déconnectés de la réalité que, je sais pas, mais bon, on a eu ce qu'on voulait, mais je sais pas, mais quand je regarde ce documentaire, tu sens quand même qu'ils voulaient forcer Roman Reigns contre The Rock. Hein. Mais bon, après, ils ont vu l'ampleur. Bon, cette fois-ci là, ils ont regardé les réseaux sociaux, ils ont vu l'ampleur, ils se sont dit, non, allez, il faut faire machine arrière et il faut redonner à Cody Rhodes ce qui lui appartient. Et bon, après la Zumba, Seth Rollins s'est blessé, arrêtez sur Internet là. Ouais, Rollins, c'est le vrai MVP de WrestleMania. Les mecs, juste parce qu'il a fait une Bruce Wayne dans The Dark Knight Rises, il a mis une petite protection, il s'est mis quelques picouzes pour que la douleur, pour qu'il n'y ait pas de douleur pendant quoi, 1 heure ou 2. Arrêtez. N'importe quel catcheur a déjà catché blessé. Pour moi, l'un des meilleurs exemples est vraiment, c'est Triple H en 2001. Ça, c'est en pleine action, en plein match, dans un match exceptionnel avec Stone Cold contre Voldemort, Chris Benoit et Chris Jericho. Ça, c'est un vrai truc. Le mec, il se blesse en plein match, il s'est fait les croisés, il s'est déchiré. Mais là, Seth Rollins, ça fait arrêter. Les mecs, c'est bon, il s'est mis une protection. C'est bon, il y a plein de catcheurs qui catchent blessés, qui se mettent des protèques, qui se mettent des picousses, des adrénalines, et les gens, ils s'excitent. Ouais, c'est le MVP, c'est incroyable, Seth Rollins. Non, c'est pas incroyable. C'est quelque chose de banal. Il a fait, voilà. Si vous regardez The Dark Knight Rises, Bruce Wayne, pendant 8 ans, il n'a pas été Batman. Le mec, il s'est mis une protèque. Voilà, pour que ses coups de pied soient un peu plus saillants. Il s'est mis un peu d'adrénaline, un peu de picouse, et puis voilà, il est parti au combat. Mais je m'y perds. Likez la vidéo, partagez-la. Dites-moi ce que vous pensez de ce WrestleMania Behind the Scenes, si vous l'avez vu. Et dites-moi en général ce que vous pensez de, voilà, maintenant, les sites de news. Est-ce que les documentaires catch servent à quelque chose maintenant, alors que t'as plus de surprise, hein. Tu sais déjà le pourquoi du comment, tout ce qui s'est passé. Maintenant, t'as les catcheurs qui vont chez Chris Van Vliet, qui vont chez Sam Roberts, qui vont chez je sais pas qui d'autre, et blablabla, Denis Salcedo, et etc. Et puis voilà.
C'était votre ami Connor du Catch. Merci d'avoir suivi cette vidéo assez rapide, assez chill. Et voilà. Voilà, c'était mon ressenti sur ce WrestleMania Behind the Scenes Curtain, WrestleMania 14. Et en plus, il m'a même pas redonné des émotions alors que j'étais à WrestleMania 40. Je préfère revoir mes propres images sur mon téléphone que leur documentaire. Mais il y a quand même eu des petits frissons parce que tu dis, il y a quelques mois, tu étais là-bas et tout. Voilà.